fës ci xëtug njëkkug yéenekaay yi Mouhamed Ndiaye. manifeste yi woon démb l'Observateur xëyee na ko tey manifeste yoo xam ne bari na ci ville yu ñu ko def fii ci Sénégal état d'urgence bi couvre-feu bi ñu jàtt la ñu bëgg ñu daal di dakk nee nañu sonn nañu xiif nañu te it mënatuñoo dem. ay kàddu lañu l'Observateur nangoo ci ni teg ko ci xëtamu njëkk diwaanu Touba journal bi nañu agence Sénélec ba fa ak poste finance ba caxatee nañu ko am na ambulance boo xamante ne ji taal nañu ko jëfin woowee nag xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou béggu ci Tiwaawoon yéenekaay bi nañu commandant bu gendarmerie ba dañ koo blessé am na lu mat ñaar fukki doomi aadama yooyu teg nañu leen loxo l'Observateur dikk nag ñu nit ci ñi nga xamante ne ji yàlla mane woon nañ leen gan coronavirus bi def leen ni wala kaana bokk na ci benn waay boo xam ne chauffeuru camion la woon moo daan faji soxlam waaye nee na jamono ji soxnaam di jabaram mooy dem di mbindaanu la muy fayeeku ca la ñuy dund jamono ji beneen waay bu sant Ndiaye King Fat Palace lay liggéey nee na léeg-léeg dafay mel sax ne yalwaankat loolu lépp l'Observateur xëyee na ko lu aju ci confidence yu bàyyeekoo ci jàngalekat yu corona ci Ziguinchor li ñuy dund nee na état bi de leen a sacrifice yéenekaay bi xamal nañu ne fukki enseignant ak ñaar ñoo corona am na lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ci ñoom yoo xam ne kenn xamul lu ñu toogale te ñi ngi ci biir nature bi l'Observateur dikk naag ñu nit ci Ndeye Khady Diop di comédienne boobu nekkoon ci Ibra italienne nee na daal moom amul cofeel bu muy yëg diggam ak Ibra moo tax te bala ngay sëy ak nit ki day fekk ngay am loo yëg maanaam daal mbëggeel dox ca diggante ba xale yooyee nekkoon ci appartement bu sub korité doon def yëfi saay-saay te yoon duggoon ca journal bi nee nañu ñoom ñooñu yóbbu nañ leen kaso war leen a àtte nag suba ci alxames ji ak ginnaaw suba kon ci àjjuma ji Soleil national dikk ak ñun toppi tànki Amadou Gakou record boo xam ne def na ko te muy bëgg am téeméeri at loole moom la journal bi xëy Amadou Gakou athlète la Latir bi dikk ak ñun ci ñaxtu yi woon démb ci diwaanu Touba ak Mbacké Kees ak Tiwaawoon couvre-feu beeg état d'urgence bi la askan yi mën a tuta wéyaale en vérité enquête xëy dalal coordonnateur bu Y'en a marre di Alioune Sané bàyyiwul dara lu aju ci li ñu waxanteeg président Macky Sall ceeb bi réer mër ci réew mi kenn xamul fa mu fare sénégalais yeeg dansé bi leen di yoot lu aju ci année balance bi ñuy ragal ci réew mi lépp moom gune gi Sané waxtaan na ceeg waa enquête Sud Quotidien dikk ak ñun ci rentrée mu di école bi waroon a tijji lenn ci buntam démb te mujjuta sotti jëwrin gi amee éducation nationale lañ ca joxat bi baaraamub tuuma la Sénégal xëy ñu xamal ne ñetti weer yooyu toog nañu ko faste wuñu xànc ak morom ma transporteur réew mi révolté nañu muy ca Touba di ca Ndiassane Tamba taal nañuy pëna daal di fay daal koy mayanteeg takk deri maanaam jàppante fa lu rëy Le Quotidien dikk ak ñun ci école kañ lay ubbi waatali buntam kenn xamu ci lu leer tableau noir la ko tudde boole kook nataal boo xam ne Mamadou Talla moo solub simisam teg ci super sam baraaye nekk ci biir classe bi di jàngali élève loole photomontage la ni ko yéenekaay bi bindee Grand Place dikk ak ñun ci jàngalekat yeeg yaakaar ju tas di ñu amoon fa bu dem ñu ne leen école mënut a tijji ak la nga xamante ne ji ñoo ngi koy dund ñu coronavirus bi yokkub xiifa ko coonaaki tolof wane nañu seen bopp ca Kees ca Touba ak ca Tivaouane ay manifesté fa amoon Grand Place a ko bind Libération dikk ak ñun ci Ablaye Ndiour professeur lycée Diawara nee na jamono ji ni leen nit ñi di woowee mooy monsieur Corona Le Témoin ñu dikk ak ñun ci manifeste yu am ca Touba Ndiassane Mbacké ak Tamba nee na ñaxtu yi tàmbali na ngir di lànk état d'urgence bi nga xam ne fàtt nañ ñu bëree bëri Vox Populi ñëw ne la xëy gaañi dem nañu ba mënatul état d'urgence bi couvre-feu bi tax na ñëpp a ngi jug di fipp ak di ñaxtu Source A ñëw ak ñun ci ay chantier yoo xam ne dafa aju ci ay travaux yu aju ci chantier yoo xamante ne ji Barthélémy Diaz ak ay nitam ñoo ko arrêté ana lan moo ca xewoon dëgg-dëgg moom la ñu Source A di leeralal Les Échos dikk ak ñun ci ñiy sàkku ñu dindi couvre-feu bi tax na Touba Tamba ak Mbacké wane nañu seen bopp démb ci mbedd yi Record yéene kay xëye mbiri mercato mu di suwar yi soppi club dem ca beneen njënd meeg njaay mi nee na Tottenham Monaco ak Lyon bëgg nañu ki nga xamante ne ji moo di Mbaye Niang ngir mu dem football yi leen Stade yéene kay xëy ñu xamal ne Edouard Mendy dana football Ligue des Champions déwén beneen jéego bu muy teg ngir mën a màgg ci wàllu football sunu lamb lees koy jeexale ak combat bi waroon a dox diggante Papa Sow ak Siteu reporté nañu ko ndax coronavirus bi waaye yéenekaay bi nee nañu Papa Sow tey la gën a dogu ci defal Siteu bagage. Mouhamed Ndiaye ba ci kanam ñu yaatal. La radio Futur Média à Mbour. I love RFM. Captez votre radio préférée sur la 95.8, la RFM, encore plus proche de vous. RFM
Matin. RFM Matin, bienvenue chez vous. Merci de nous suivre, RFM Matin. Il est 6h30. RFM Matin, l'actualité internationale. Le journal international, il est présenté par Elash Ndjokoudien. Et nous démarrons par l'évolution de la pandémie du coronavirus. Plus de 4000 décès supplémentaires ont été enregistrés dans la journée d'hier, ce qui porte le nombre total à plus de 376 000 morts dans le monde, sur plus de 6 000 cas positifs de Covid-19. Pendant ce temps, en Gambie ne reste plus que 3 malades sous traitement. Au total, le pays en est à 25 cas, dont un décès. Détail avec notre correspondant Banjul Rijalo. Jusqu'à ce mardi, en début d'après-midi, la Gambie ne comptait plus que 3 malades atteints de Covid-19. Une nouvelle très encourageante, affirme ce sportif, confiné lui aussi depuis quelques semaines. Confinement bu ñu xamul kañ lay jeex mais dañuy sant Yàlla rek di ñaan tamit feebar bi mu gaaw jóge fi ñëpp ku nekk dellu sa activité di ñaanal ñu ko am ñu wér ñi nga xam ne amaguñ ko tamit Yàlla nañ ko dégg rek bu mu egsi si ñun. Une nouvelle encourageante, certes, mais qui ne doit pas conduire les Gambiens au relâchement. Il faut surtout éviter de baisser la garde car c'est encore prématuré, avertit le jeune sportif. Bien sûr que cette pandémie du coronavirus peut bel et bien être vaincue ici en Gambie, mais pour cela, suggère le jeune sportif, il faut que ses concitoyens mettent encore plus l'accent sur le respect des mesures individuelles et collectives édictées par les autorités sanitaires. Il faut nécessairement, dit-il, que nous continuions à laver nos mains avec du savon, garder nos distances, éviter les contacts physiques avec les autres et surtout accepter et respecter les mesures qui vont avec l'état d'urgence décrété le 19 mai dernier par le président de la République. Mesures urgentes et exceptionnelles selon lui dans un monde où, il faut le dire, tout est presque devenu urgent et exceptionnel. RFM à Banjul, Uri Diallo. En Algérie, les 2 figures principales du mouvement de contestation Irak vont être libérées. Karim Tabou et Samir Ben Larmi seront graciés par le président algérien. C'est le chef d'un parti d'opposition qui l'a annoncé hier après avoir intercédé à leur faveur. Abdoulaye Diop. C'est Sofiane Ben Larbi, chef d'un parti d'opposition, qui a déclaré à nos confrères de l'AFP que le président Abdelmajid Tebboune lui a assuré qu'il va user de ses prérogatives constitutionnelles pour que Karim Tabou et Samir Ben Larbi retrouvent leur liberté. C'est un engagement solennel de sa part, a ajouté le président du parti, Djil Jadid, soulignant que le président algérien avait indiqué qu'il n'interférait pas directement en ce qui touche à la justice. Dans le droit algérien, le chef de l'État bénéficie d'un droit de grâce. Celui-ci ne concerne en principe que les détenus définitivement condamnés, ce qui est le cas de Karim Tabou, vétéran de l'opposition, qui purge une peine d'1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Le militant Samir Ben Larbi, lui, opposant de longue date du régime, est en revanche en détention préventive depuis le 7 mars. Le Comité national pour la libération des détenus a fait savoir par ailleurs qu'une 60aine de personnes sont actuellement dans les liens de la détention pour des faits liés au Irak. Abdoulaye Diop, hors du continent maintenant, aux États-Unis, les manifestations continuent toujours après la mort de George Floyd à la suite de violences policières. Le candidat démocrate à la prochaine présidentielle, Joe Biden, s'est rendu hier à Philadelphie, qui est une ville secouée par des émeutes ces derniers jours. Femme John. Le candidat démocrate a voulu démontrer toute la force de son empathie. Joe Biden a entamé sa prise de parole par les derniers mots prononcés par George Floyd alors qu'il agonisait sous le genou d'un policier blanc. Dans son discours, il a surtout sévèrement critiqué le président américain. Je cite, Donald Trump a fait de ce pays un champ de bataille rongé par de vieux ressentiments et de nouvelles craintes. Il préfère enflammer les passions de sa base que de s'occuper des besoins de la population dont il est censé s'occuper. Fin de citation. Joe Biden a insisté sur les lourdes responsabilités qui impliquaient la charge du pays. Par ailleurs, la réalité de la fracture raciale qui affecte les États-Unis. À 5 mois de l'élection présidentielle et pour sa première sortie hors de son État du Delaware depuis plus de 2 mois, Joe Biden a donné le ton de sa campagne, celui d'un candidat conscient des difficultés qui l'attendent et qui cherche à pacifier un pays gangréné par ses divisions.
Fama John a pu ajouter que plus de 6000 personnes se sont rassemblées hier au Texas pour rendre hommage à George Floyd. Merci Elhadji Diogo pour ce journal international. RFM Matin à suivre dans un instant notre focus économie du mercredi sur RFM Matin. RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Il est 6h35, on enchaîne les titres de l'actualité au Sénégal avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Le coronavirus fait 2 nouvelles victimes au Sénégal. 2 patients, dont une dame âgée de 40 ans, ont perdu la vie hier à Dakar et à Ziguinchor. La Covid-19 qui impose des mesures restrictives depuis de plus en plus contestées. Des violentes manifestations à Touba où l'ambulance du centre de traitement des patients de la Covid-19 a été brûlée. Des jeunes de Thiès et de Tambacounda ont également manifesté pour demander la levée du couvre-feu. 10 milliards de francs CFA pour soutenir le transport aérien fortement impacté par la crise sanitaire. Le fonds pour le financement du crédit du transport aérien mis en place hier. Et puis au Maroc, plusieurs Sénégalais menacés d'expulsion de leur logement. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur emploi après plus de 2 mois de confinement. Rendez-vous à 7h pour le journal. Youssouf, merci. À tout à l'heure. Le focus économie du mercredi. Amadou Sabarba qui a préparé ce focus et le sujet de cette semaine, quel plan de relance pour l'économie sénégalaise après la crise sanitaire de la Covid-19? Un plan de relance économique après la crise sanitaire, une grosse erreur selon le directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Cheikh Ahmed Bamba Diagne. On n'a aucune information sur la durée de la crise sanitaire et le Sénégal est un pays pauvre, très endetté, qui produit 50 milliards de francs CFA de richesse par jour à l'intérieur du territoire. Chaque jour d'inactivité est fatal pour l'économie en général et pour les recettes fiscales et douanières de l'État en particulier. Donc l'urgence, c'est de coacher la reprise pour limiter les dégâts et redonner les couleurs à l'économie pour que le pays reprenne au moins une espèce de normalité. Nous devons vraiment être résilients pour booster sanitaire. Il faut qu'on demande l'effacement total des dettes bilatérales et multilatérales africaines et le rééchelonnement de la dette privée. Sinon, certains pays du continent seront en faillite technique avant la fin de l'année. Cependant, l'expert en relations internationales estime que l'Union africaine a une occasion de matérialiser l'effectivité de cette intégration pour une relance économique commune. Ce n'est pas de l'utopie. Nous avons la zone de libre-échange économique continentale africaine. Et donc, il faudrait que les pays africains réfléchissent ensemble. Que ce front uni qui est souhaité par le G20, par les puissances économiques mondiales, soit aussi une réalité ici, en Afrique. Mais pour Cheikh Bamba Diagne, les priorités des pays africains ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes structures économiques, ils n'ont pas les mêmes niveaux de développement. Certains pays ont des productions agricoles qui peuvent prendre en charge leurs propres besoins. D'autres sont obligés en ce moment, à court terme, d'importer certains produits. Il faudra vraiment que chaque pays essaie d'apporter des réponses à ses propres problèmes. Le transport, l'agriculture, l'économie numérique, des secteurs qui peuvent être un levier